Est-ce que tu es prête à manifester ta meilleure vie cette année? Si c'est le cas, écoute, tu es au bon endroit. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. Je suis Joanne Tatam et je suis en mission pour vivre ma meilleure vie et t'aider sur le chemin à faire de même. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager une pratique, quelque chose que je fais tous les ans et qui me permet de manifester plus facilement ma meilleure vie. Puisque ça me permet de donner une direction à ma vie, à mon année, à mes mois, à mes semaines, etc., etc. Mais avant d'entrer dans le détail et dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, à tous mes réseaux sociaux, à ma newsletter. Ça te permettra d'être sûr de ne rien manquer. Et puis aussi, évidemment, je te souhaite une excellente année. Si tu étais jusqu'ici abonné à ma chaîne YouTube, tu as peut-être remarqué que j'ai fait un break pendant plusieurs semaines, c'est extrêmement rare chez moi, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de me reconnecter un peu plus à la vraie vie, entre guillemets. J'avais besoin de faire un break aussi, de faire une petite pause, de prendre un nouvel élan. L'année 2022 a été assez mouvementée de mon côté, la rentrée aussi, et la première rentrée de ma fille, ça a été quelque chose d'assez, mouvementée et parfois chaotique. Du coup, cette pause a été la bienvenue. Puis ça m'a permis d'entrer dans l'hiver avec les membres du cercle en incarnant véritablement la thématique de ce cycle hivernal, puisque en ce moment, notre fil rouge, c'est la thématique retour à soi. Et tu peux nous rejoindre. Le retour à soi, c'est vraiment une étape primordiale quand on souhaite manifester ses rêves. Donc voilà, si tu es en train d'essayer de manifester quelque chose en ce moment pour ta vie, le cercle, c'est un excellent endroit ou échanger et te faire accompagner au sein d'un cercle de femmes sur le même chemin que toi. Pour la suite de cette vidéo, je vais aller à l'intérieur un peu plus au chaud et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, me revoici cette fois-ci bien au chaud et je vais te partager cette fameuse pratique mystérieuse qui me guide chaque année, année après année. Et cette pratique, elle est toute simple et tu la connais probablement déjà, mais n'arrête pas de cette vidéo une fois que je vais te faire le grand reveal parce que je vais entrer vraiment dans les détails. Cette pratique consiste à choisir un mot guide pour l'année. Mais attention, choisir un mot guide, c'est pas juste choisir arbitrairement un mot et puis une fois que c'est fait, hop, ça y est, c'est fini. Non, un mot guide, c'est lié à une intention. Et cette intention, il faut la faire vivre au fil de l'année. D'accord? C'est pas juste un truc magique où tu choisis un mot et tout à coup, tout va aller dans cette direction. Comme par miracle. La magie, ça s'active et tu vas avoir ce rôle aussi. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui, d'une part, comment je choisis ce mot guide pour qu'il soit le plus pertinent et qu'il me permette véritablement d'aller dans la manifestation, dans la direction de la manifestation de mes rêves et de mes intentions. Et je vais t'expliquer aussi comment je fais pour m'assurer qu'au fil de l'année, ce mot guide me guide effectivement dans cette direction. Donc, première chose, comment je fais pour choisir un mot guide? Eh bien, je commence déjà par me poser les bonnes questions. Et ces questions, c'est des questions toutes simples que je t'invite à te poser. Donc, n'hésite pas à faire pause sur cette vidéo au fil de l'eau pour prendre le temps de noter tout ça. Première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi cette année? Quelles sont les choses que je ne veux plus, dont je ne veux plus, que je ne veux plus voir cette année? Ça peut être des comportements, ça peut être des émotions, tout un tas de choses, des croyances, etc. Donc, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et du coup, par quoi je souhaite remplacer ces choses-là? Qu'est-ce que je souhaite emmener avec moi dans l'année à venir? Ensuite, qu'est-ce que je souhaite ressentir? Comment je souhaite me sentir cette année? Et qu'est-ce qui me permettrait de me sentir de cette façon? Qu'est-ce que je souhaite accomplir cette année? Et qu'est-ce qui me permettrait d'y parvenir? Et aussi, de quoi ai-je le plus besoin cette année? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider dans ce sens? Ensuite, deuxième étape, généralement, je laisse poser. Je laisse poser pendant plusieurs jours. J'hésite pas à laisser poser pendant plusieurs jours, il n'y a pas d'urgence. On peut choisir un mot guide pour l'année à tout moment finalement. On n'est pas obligé de faire ça le 31 décembre, le 1er janvier ou même en janvier. On peut attendre février, c'est pas grave. S'il n'y a pas quelque chose qui s'est imposé à nous comme une évidence, on peut prendre son temps. Et généralement c'est ce que je fais, je laisse poser, j'attends de voir et quand je reviens à toutes ces choses que j'ai notées, eh bien je vois s'il n'y a pas
un thème global ou peut-être plusieurs thèmes différents. Et j'observe aussi s'il n'y a pas un élément qui sort du lot et qui, eh bien, si cette intention se manifestait, se matérialisait, peut-être que ça pourrait débloquer tout le reste et me permettre d'accéder à tout le reste. Tu vois? Donc généralement, à ce stade, voilà, je prends un petit peu mon temps et il y a toujours un moment, voilà, un mot qui va sortir du lot. Quand il y a 2-3 mots qui sont là, qui émergent, eh bien parfois mon mot guide, ça va pas être juste un mot, ça va être une expression. Tout bêtement. Un petit peu comme si j'avais une tagline pour ma vie, un slogan pour ma vie, ou en tout cas pour l'année à venir. C'est tout à fait OK aussi. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux, du moment que ça te porte. Parce que la clé dans tout ça, c'est que ce mot guide ou ce slogan guide, ce soit quelque chose qui te porte, qui t'inspire. Tu vas sentir que ça t'emmène ailleurs, que ça t'emmène là où tu souhaites aller, dans la direction dans laquelle tu souhaites aller, vers la manifestation de tes rêves, de tes désirs et de ta meilleure vie. Mais après, c'est pas tout à fait terminé. 3e étape, très importante étape. Une fois qu'on a choisi ce mot guide, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en ce qui me concerne, je m'assure de l'incarner au quotidien. Et pour ça, j'ai 2 astuces principales que je te présente aujourd'hui. La première, c'est d'intégrer ce mot au quotidien de façon à ce qu'on ne puisse pas l'éviter. Donc ça veut dire, par exemple, changer le mot de passe de son ordinateur pour intégrer ce mot guide au mot de passe. Ça peut être aussi créer des alertes quotidienne ou plusieurs fois par jour sur son téléphone pour que ce mot nous soit reproposé, soit de nouveau sous notre nez à intervalles réguliers. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup faire, c'est trouver un moyen d'intégrer ce mot à ma routine matinale. Une routine matinale, c'est extrêmement aidant pour manifester avec plus de facilité tout ce qu'on désire manifester. Si tu n'as pas déjà eu l'opportunité d'accéder à ma checklist 100% gratuite de la routine matinale ultime, je t'invite à aller télécharger cette checklist pour te permettre de te créer une routine matinale qui te ressemble selon tes critères, tes possibilités, tes besoins, etc. Mais par exemple, comment inclure le mot guide à sa routine matinale? Bien, ça peut être en méditant sur ce mot guide. Par exemple, ça peut être en utilisant ce mot guide dans une session de journaling, peut-être en se demandant chaque jour, par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour incarner X, donc le mot guide en question. Ou alors ça peut être aussi une prière au centre de laquelle ce mot guide se retrouvera. À toi de faire preuve de créativité pour identifier la façon dont ça peut prendre forme. Ça peut être aussi en tirant les cartes, par exemple. Tu peux demander aux cartes comment aujourd'hui je peux incarner mon mot guide. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais crois-moi, c'est vraiment efficace. La prochaine vidéo que je vais te proposer, je pense que je vais étendre un peu plus à propos de ce mot guide, parce qu'il arrive que parfois, le mot guide ne nous guide pas de la façon la plus fluide qui soit vers la manifestation de nos désirs. Et je pense que c'est important aussi qu'on en parle, parce que je ne peux pas te laisser là en te faisant croire que sous le texte que tu auras choisi un mot guide, tout va forcément se dérouler sans accroc et tout va être parfait. Parfois, le chemin est un petit peu périlleux, mais c'est aussi très intéressant. Et on en parlera dans la prochaine vidéo. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.